Nous allons aller l'ouvrir parole bon Dieu pour asseoir dans le restant qui était devant nous. C'est prière nous pour que si temps que nous allons passer, capable de un temps qui bénit. Et nous allons l'ouvrir Bible nous dans le passage ça et puis après ça on va annoncer nos sujets études là. C'est dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 et verset 31 et verset 32. Matthieu 12, verset 31 et verset 32. Et tandis que ça, Jésus-Christ dit. Il dit comme ça, dans l'enseignement ça que Jésus-Christ a baillé. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous entendez pas là? Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça, c'est un gros texte, un gros enseignement que nous sortis lire là, qui est capable de même choquer en pile monde, mais c'est enseignement et parole bon Dieu et dans le contexte ça. Et enseignement que nous voulons faire à soir, les gains pour avec péché. À soir, on a parlé sur ce sujet ça, le péché impardonnable. Le péché impardonnable. Au cas saisi tant de ça, gon péché que mon Dieu pas pardonné. Au cas dit mais t'es quoi Somme 103 dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mais gon problème là. Comment se fait-il gon péché que mon Dieu pas pardonné? Eh bien, c'est ça que le sujet à ce oui, le péché impardonnable. C'est important pour venir dans l'étude biblique parce que il y a quelques bagailles l'on connaît ou qu'a aider l'autre monde pour le comprendre et un enseignement tant que ça ne pas le faire à soi. On connaît le péché impardonnable, il demeurait l'un des sujets les plus solennels de la Bible. Parce que c'est Jésus-Christ qui parlait de ce sujet. Qui contexte sujet péché impardonnable là? On péché pas gain pardon pour lui. Pas gain pardon pour lui dans en 15 siècle. Ni dans le siècle où on a vécu sous terre, ni dans le siècle à venir, pas gain pardon pour péché ça. Si pas gain pardon pour péché ça, comment on a fait connaître l'on fait péché ça? Est-ce que péché ça, il y a un monde qui converti, capable de commettre lui? Et l'homme qui commet lui, est-ce que l'allemand de bon Dieu pardon? Bon Dieu a pardonné. Bon, dernière réponse là. Dernière question, nous avons une réponse là. Il dit pas rien pardon pour péché ça. Qui ça contexte là? Mais contexte péché impardonnable là. Pharisiens yo te ouais Jésus qui t'a chassé démon. Yo te ouais Jésus qui t'a guéri malade. Dans verset qui plus haut dans Matthieu 12 d'avoir pour ça. Pharisiens ouais Jésus qui a manifesté la puissance divine. Pas de doute dans ça, yo ouais que Jésus a manifesté la puissance divine. Malgré yo ouais ça, malgré yo t'a supposé glorifier bon Dieu, au lieu de glorifier bon Dieu, yo tellement pas vle ouais Jésus.
Yo dit dans verset 24 là, montez puis dans Matthieu 12 là, yo dit cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Yo dit tout démon Jésus-Christ a chassé yo, c'est puissance diable qui dans Jésus qui fait la chasser démons ça yo. A gros cause oui. Pour tellement railler monde ou est vérité a, au lieu où admettre vérité ou glorifier mon Dieu, au lieu que yo admettre que Jésus-Christ a une puissance divine, pharisiens dit Jésus-Christ a une puissance satanique. Ça grave pas vrai? Ça grave. C'est dans l'atmosphère ça. Côté que pharisiens ont rejeté volontairement les paroles de Jésus, c'est dans l'atmosphère ça Jésus-Christ tout prononcé, de tout baillon enseignement sous péché impardonnable. Ainsi, dans tel contexte ça, qui ça péché impardonnable là? Péché impardonnable là, c'est pas une faute accidentelle que yon moun commet et pas le péché impardonnable là. Mais péché impardonnable là son rejet délibéré et conscient du Saint-Esprit. Lorsque vous voyez le Saint-Esprit à l'œuvre, vous rejetez délibérément et consciemment. Lorsque vous résistez volontairement au Saint-Esprit et à travail et conviction la fait dans le cœur pour le sauver ou de pour résister à ça ou bloquer ça et la Bible a dit son péché qui est impardonnable. Regardez, yon moun pas qu'à sauver s'il pas quitté Saint-Esprit touché cœur. Impossible. Parce que dans Jean chapitre 16, moi de tourner Bible la donne. Dans Jean chapitre 16, sorti dans verset 8, arrivé dans verset 11, tandis qui ça Jésus-Christ dit Saint-Esprit fait pour permettre que yon monde sauvé. Dans Jean 16. Et dans verset 8, arrivé dans verset 11. M'appelez pour même et garder qui ça Jésus-Christ enseigne. Jésus-Christ dit comme ça, en parlant du Saint-Esprit, oui, il dit, et quand il sera venu, conversation, enseignement sur le Saint-Esprit, il dit, quand il sera venu, Saint-Esprit, oui, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. Pour nous sauver, il faut que cet esprit convainque. Il est convaincu dans 3 domaines. Et Jésus qui explique les domaines. Péché, justice, jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, et la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Mes explications. Pour nous sauver, cet esprit convaincu de péché, de qui ça le convainc encore? De justice et de jugement. Comment le convainc de péché? Pour nous sauver, cet esprit convaincu, le vin d'eau dans le cœur, ou son péché, ou pas droite aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit convaincu ou son péché, non, Jean, il n'y pas bon, et les mettons dans la direction côté que les convaincu de justice. De péché, cet esprit convaincu ou son péché. De justice, cet esprit convaincu, Jean, il ou pas droite. Et puis de jugement, c'est l'esprit convaincu, sous mourir dans l'état qu'on y a, ou perdu. Ces convictions, ça, c'est l'esprit. Pas oublier, non? Dans 3 directions de cet esprit convaincu au monde. De péché, pour nous sauver, il faut que cet esprit fasse le connaître que son péché. La Bible a dit tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour nous sauver, il faut que cet esprit convainque lui que le pas droit, il n'est pas bon, il n'est pas propre. Tant que la Bible a dit, il n'y a point de juste, pas même
Un seul. Troisièmement, pour nous sauver, il faut que c'est l'esprit convaincu. S'il mourit dans condition liée à la perdu. Sans conviction Saint-Esprit, on ne peut pas sauver. Et depuis on monde rejeter conviction Saint-Esprit, eh bien, nous prenons ouais Jean Mounza, il prend dans la direction sa Bible a relé le péché comme encore impardonnable. Le pharisien à l'époque il a commis péché impardonnable là, c'est lorsque il a attribué à Jésus-Christ que la fait miracle la fait par puissance satanique, alors que c'est puissance Saint-Esprit qui était dans Jésus qui fait que le fait miracle. Ainsi, les pharisiens ont résisté à rendre gloire à Dieu pour la puissance divine en Jésus-Christ. À cause de ça, Jésus-Christ tout fait reconnaître que ça, à travers l'enseignement, son péché qui est impardonnable. On a le fond enquête dans la Bible pour nous connaître qui ça péché impardonnable là. Premièrement, on a regardé ensemble la définition du péché impardonnable. La définition du péché impardonnable. Parce que il dit là, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Mot grec blasphémia signifie parler contre, insulter, outrager, prononcer des paroles injurieuses contre le sacré. Nous, ça blasphème, non? Moi-même, je l'ai dit, ou parler contre bagaille qui sacré. Faut mon ver, oui, de pouvoir parler contre bagaille qui sacré. Il y a des blasphèmes, non? Moi, je l'ai dit, insulter, outrager, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est parler contre le Saint-Esprit. C'est résister le Saint-Esprit. C'est s'opposer à la vérité avec une hostilité consciente après avoir reçu la pleine lumière. Moun qui blasphème contre cet esprit a pas un ignorant, non, sont moun qui connaît la vérité et puis li résister à la vérité tant qu'aux pharisiens. Et le Saint-Esprit dans Jean 15 verset 26 il est celui qui révèle le Christ. C'est cet esprit qui révèle le Christ à moun. Si cet esprit n'est pas présent au Christ ou pas capable de recevoir Christ, c'est un coup Christ, pour le recevoir, il faut que cet esprit présente à lui-même. Et pour papa, bon Dieu, recevoir, il faut que Jésus-Christ présente à papa. Nous est ligna. Pour sauver, il faut que Saint-Esprit présente à Christ. Christ sauve. Et puis après ça, Christ présente à papa. C'est dans ce sens-là, dit Jésus qui dit Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le Saint-Esprit te présente à Christ et puis Christ te présente au Père. Ainsi, première présentation, dès pour échouer dans la première présentation, pas de deuxième présentation. Nous captez? Parce que Jean 15, verset 26, il fait clairement qu'on est que le Saint-Esprit est celui qui révèle le Christ. Et le Saint-Esprit, dans qu'on dit tout à l'heure, convainc le monde de péché, de justice et de jugement. L'homme rejette le Saint-Esprit. Nous devons comprendre. C'est rejeter la seule voie capable de nous conduire à la repentance. Bon, si vous rejetez le Saint-Esprit, et c'est seul le Saint-Esprit qui a présenté à Jésus. Bon, mais Jésus qui n'a pas présenté à papa parce qu'il n'a pas connu. Ainsi, lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous rejetez la seule voie capable de nous conduire à la repentance. Et réalité, c'est qui ça est lié. Tout le monde sous terre a fait péché. Et cet esprit convainc de péché. Ou pas qu'à paraître contre bon Dieu pour dire, mais même moi paraître directement vers vous-même parce que je me sens péché. Pas un pareil comme ça. Dans 1 Jean 1 verset 8, parole l'a dit, si nous disons
que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Parce que la Bible a dit tout son péché. Et même si on résister à cet esprit et volontairement, avec toute force, et bon Dieu pas passer le pour comme ça parce que pas de pardon pour lui. Dans Isaïe 5 verset 20, il dit comme ça, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Regardez, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le pharisien était où Jésus-Christ a chassé des démons. Qui ça a été fait là? Il y aurait le bien mal. M'a dit Chambouyo. Parce que il dit c'est puissance Satan qui fait Jésus qui a chassé des démons. Alors que c'est puissance divine qui est dans Jésus. Il est Dieu. C'est un péché. La définition du péché impardonnable, c'est donc un péché qui consiste à inverser les valeurs spirituelles et à fermer volontairement la porte du cœur à Dieu. Son péché côté que ou inverser les valeurs spirituelles. Comment pharisien était inversé? Il dit comme ça Jésus-Christ a chassé des démons par puissance Satan. Comment yon moun jodi a inversé? C'est lorsque ou blasphémia, ou outragé, ou opposé, ou parler contre le Saint-Esprit. Regardez, gen moun dans la rue, yo pas dans l'enfer, mais yo déjà jugé. Nous captez? Moun nan pas atterri dans l'enfer, mais si quel fait déjà, li déjà jugé. L'église te met fait toute bagaille. Ou mettre prier, bal brochure, parler avec lui. Li est jugé déjà. Si quel fait pour l'enfer, c'est rivé le pas arriver. Qui sont qu'on écrive qui fait que li gen comportement ça? Li gen temps blasphémé contre le Saint-Esprit. Son péché qui est impardonnable. Et deux brigands Jésus-Christ est crucifié dans mi-temps yo, gen comportement youn qui semblait à comportement péché impardonnable. Nous pas songer gen youn nan brigand qui t'a parlé contre Jésus. Nous songez ça ouais? Il parlait contre Jésus, il parlait mal, il injuriait, il parlait contre lui. L'on parle contre Jésus, c'est pas l'on parle contre Saint-Esprit qui non Jésus, parce qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Ou pas ouais, le monsieur, le brigand qui a injurié Jésus a continué à parler. C'est l'autre brigand, nous sommes histoire, qui dit monsieur fais un bouchon. Et puis côté monsieur dit ça fait un bouchon vrai oui. Et toujours un vagabond capable de faire un vagabond fait un bouchon. Il dit monsieur fais un bouchon. Il dit, nous-mêmes, ça n'a pas nous mériter. Il dit, mais non, ça, il fait référence à Jésus. Il n'a pas mérité ça, la prend. Puis regardez bien. Même côté, brigand repentant dit, Seigneur, ouais, il dit Seigneur. Il dit Seigneur. Et s'il reconnaît dans Jésus, Adonai, il reconnaît que Jésus qui c'est Dieu. Il dit Seigneur. Tandis qu'il s'en encore. Tandis théologie brigand, oui, brigand qui parle repentir, oui. Là, il dit Seigneur, il reconnaît que Jésus qui c'est Dieu. Kurios, Adonai. Il dit souviens-toi de moi. Quand il dit souviens-toi de moi, son appel, il fait pour Jésus sauver. Il dit souviens-toi de moi. Tandis qu'il s'est ajouté. Quand tu seras dans ton règne, il dit tellement gain la foi, il croit que Jésus-Christ est roi, il croit que Jésus-Christ est un royaume, et il gain la foi que une fois que le monde de Jésus-Christ sauvé, l'a sauvé, et l'a dans le royaume dans tout. Nous tout ça qui dans une phrase, monsieur a dit, Seigneur, il dit, souviens-toi de moi. Ça fait deux. Et puis il dit, quand tu viendras dans ton règne. Monsieur Quentin, non seulement il clarifier ça le croit, il clarifier même ça le croit de manière eschatologique quand tu viendras dans ton règne. Et où est toute la foi rien? Puis Jésus-Christ dit, monsieur, aujourd'hui même,
Ouais, aujourd'hui même. Monsieur te demande débarras là pour le fait quand tu viendras. Hein? Demande au bagaille pour le futur, pas ça? Et comment Jésus-Christ répond au présent? Il dit aujourd'hui même, tu viendras. Non, non, pas rien, tu viendras là. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ça me démontre. Toute conversation ça entre Jésus-Christ et le brigand repentant, l'autre brigand qui tape injurié, l'attendait ça. Ou pas penser si monsieur ça n'a pas de commettre un péché qui est impardonnable, non injurier Jésus, ou pas penser le t'a dit Seigneur, ou qu'on est nèg c'est bandit. M'te parlé mal. Songez-moi tout non. Parle avec moi. S'il te dit songez, est-ce que Jésus qui va songer le? Oui. Deux brigands, chaque à même distance de Jésus, même distance. Yon chapé, l'autre l'a perdu. Et ça pas chapé a, il t'a injurié Jésus. Ou ka comprendre ça péché impardonnable? Son péché côté que ou injurier le Saint-Esprit, ou injurier le Saint-Esprit dans le Sauveur, le Seigneur, dans cas à Jésus, que même demander ou pas qu'à demander pour sauver, parce que pour sauver, c'est cet esprit qui doit convaincre de qui ça? De péché, qui c'est encore? De justice, qui c'est encore? De jugement. Et on peut être brigand, repentant, li gérer trois bagages. Trois bagages. Ainsi, il y a un grand sens de qui ça péché impardonnable là. Péché impardonnable, ou mettre frotter Jésus dans la figure du monde. Il pas prendre. Il pas prendre. C'est dans l'enfer pour arriver, mais le juger déjà il pas prendre. Nous te voulons qu'on ait une idée. Et c'est pas et même bagaille avec l'autre péché que yon monde capable de faire contre le Saint-Esprit. Par exemple, dans la Bible il y a un péché contre le Saint-Esprit que yon monde qui contre Jésus-Christ capable de faire. Péché ça il y a pardon pour yo. Par exemple, il y a pardon si toutefois ou attrister le Saint-Esprit. C'est là fait un bagage qui pas bon et puis Saint-Esprit qui n'en voit pas content. Par exemple, dans Éphésiens 4 verset 30, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, ou même qui ont un verset à dire non, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a un monde qui a attristé cet esprit, en petit bon Dieu, c'est café péché ça, oui. Ou attristé cet esprit par Jean à vivre. Ça a gain pardon pour lui, ou le code bon Dieu m'a dit pardon. Sous base 1 Jean 1 verset 9 qui dit si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Gain pardon tout si pour si ou éteindre l'esprit. Éteindre l'esprit. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5 verset 19, un verset qui tout coûte qui dit n'éteignez pas l'esprit. Il y a un petit bon Dieu capable d'éteindre l'esprit. Qui ça éteindre l'esprit lui dit? Ou étouffer dans la vie? Cet esprit-là, mais il n'a pas agir. C'est un coup, je appuyer mon sous-switch qui devant là, ou après toute lumière est éteinte dans la salle là. Et pas courant que pas gain. Courant là, c'est switch qui off. Et ça il est éteint. C'est pas cet esprit qui allait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens qui font bagaille qui mal, cet esprit qu'on a allé, l'aller même. L'aller. Et parce que c'est ton lot économie, c'est ton lot dispensation. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Psaume 51, ou après les David péché, nous connaissons Psaume 51 bien, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ok? Dans l'Ancien Testament, il était comme ça. Parce que dans l'Ancien Testament, cet esprit pas qu'on habite dans le monde. Cet esprit était qu'on reposait sous le monde. De pour pas faire ça qui est bon, l'aller. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un privilège. Cet esprit, pas seulement sous nous, il est dans nous. Et dans Jean 14, verset 26, il y a un verset vous savez, Jésus qui te dit comme ça, m'a voyé cet esprit
l'a habité dans nous éternellement. Ça veut dire que pas jamais aller. Il y a un petit chant chanter. Chant c'est chant Ancien Testament. Nous pas prendre phrase Ancien Testament pour nous chanter chant pendant la période de la grâce là. Par exemple, chant qui dit Seigneur, pas retirer cet esprit dans moi. Chant pas bon théologiquement parce que dans la dispensation de la grâce là, Saint-Esprit pas jamais aller, d'irriter. Il y a quelques chants nous chanter dans l'adoration, mais il faut nous comprendre la théologie. Par exemple, nous chanter Bienvenue Saint-Esprit, mais nous en présence, remplis-nous avec puissance, et puis, mais ça nous chanter. Nous chanter, sont bons petits chants, mais il y a quelques petits bails qui ne sont pas tellement corrects là-dedans. Nous comprenons ça lié? L'on dit bienvenue. C'est très bien, mais pas oublier, ce n'est pas bienvenue dans la vie ou non. C'est les gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas convertis, qui ont chanté bienvenue dans la ville. Mais ça qui a un petit problème dans la chance, c'est quand elle dit vin rete dans nous. Il est là déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dedans qui ont déjà rentré? Hein? Ou pas dire un monde qui ont déjà rentré. L'on dit pour venir. Même si on a dit venir rete, mais pas aller. Jean 14, verset 26. Regardez, il faut qu'on Bible nous bien, oui, nous comprenons? Il faut qu'on Bible nous bien, il faut lire bien. Regardez verbe, regardez phrase. Mais toutefois, on petit bon Dieu qui a attristé cet esprit, on demande bon Dieu pardon, pardon pour ça. On petit bon Dieu capable, qui sont encore, éteindre cet esprit. Hein? On demande bon Dieu pardon. Et puis, lumière l'a tourné dans la vie. Mais pour qui péché, qui pas pardon encore? Blasphème. Blasphème, c'est l'esprit à petit bon Dieu pas qu'à commettre. Et son péché, moun qui pas converti qu'à commettre. Et sous ta ouais yon moun chita l'église. Et pourtant penser moun nan li blasphème contre le Saint-Esprit. On met connaît que il n'est pas jamais sauvé parce que c'est pas un péché moun qui sauvé qu'a fait. On connaît dans langage nous, yon moun gen doit dire une parole et puis dit comme ça petite. Fais un bouchon pas blasphème mais oui contre le Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais il faut comprendre le contexte péché ça son gros péché, son péché qui est impardonnable. Ainsi nous autres nous là sur base Bible là la définition du péché. Kounya qui t'aime le discernement du péché. Le discernement du péché contre cet esprit. Nous avons la définition du péché contre cet esprit. Kounya c'est le discernement du péché contre cet esprit. Premièrement, ce péché se manifeste par une opposition constante à la vérité. Son monde c'est pas une foi comme ça non monde résister, injurier ou bien opposer cet esprit. Les constantes. Par exemple, Étienne, avant de lapider dans acte 7, juif qui opposait à bon Dieu, à Jésus-Christ, qui était opposé à la parole de bon Dieu, ils réunis. Étienne prêchait. Tandis que ça, Étienne dit dans acte 7, verset 51, Étienne dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur. L'homme incirconcis de cœur. Vous connaissez, juif, ils ont gagné la circoncision comme le signe de l'ancienne alliance. Circoncision, sa circoncision était pour juifs. C'est sa baptême, il est pour nous aujourd'hui. Circoncision t'est identifié juifs à l'alliance bon Dieu. Même Jean baptême identifié nous à la grâce que nous recevons de Jésus-Christ. Parce que yo te circoncis dans le corps, pas oublier. Circoncision, c'est une petite opération qui est faite dans la partie intime d'un garçon. Et les hommes ça joignent avec une fille, ils font petite parce que les circoncis pendant ces petites là, toute ça le pral poser dans l'axe les sacré. Pas non pas petit non. Parce que circoncision et pas non pas petit. Parce que mon yo te circoncis dans corps yo pense que agréable à Dieu. Yo c'est juif sans faute. Là Étienne pral prêcher avant lapidel, Étienne dit comme ça, incirconcis de cœur
Etienne tout dit, nous pensons nous circoncis, nous c'est des incirconcis parce que circoncision, mon Dieu a demandé, c'est cœur nous qui pour changer. Etienne dit, incirconcis de cœur et d'oreille. Etienne tout dit, péché nous fait pas pardon pour lui. Tandis que ça Etienne dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ah, nous est péché. Etienne dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Qui sont écrivés là? Cœur était endurci, malgré miracle, malgré message, yo recevoir prophète, bon Dieu, que bon Dieu te voyait ba yo, malgré message, yo te témoin que Christ bail. Là, Etienne vient prêcher, Etienne toujours est cœur endurci. Et c'est même esprit résistance ça que bon Dieu t'a dénoncé dans l'Ancien Testament. Son esprit de résistance, d'opposition à Dieu et au Saint-Esprit. Dans Zacharie 7, verset 12, nous lisons paroles ça pour comprendre le discernement de ce péché. Comment on est capable de reconnaître le péché ça? Il dit, ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant. On monde qui a un cœur dur tant que le diamant, c'est pas dur, non? Les plus dur que roche, oui. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que l'Éternel leur adressait par son esprit. Zacharie 7, verset 12. Où est péché impardonnable là, discernement péché ça, mon nom opposé à cet esprit. Les résister au cet esprit. Quel comment? Dur. Nous on dit comme ça, que mon ça a dû passer roche. Eh bien, ou pourquoi est dur? La Bible a dit vraiment Dieu, c'est dur comment? Comme le diamant. Ainsi qui ça péché impardonnable là? Comment vous discernez? Le péché impardonnable est donc le refus obstiné d'écouter la voix de Dieu. Ou pas voulez écouter la voix de mon Dieu. Ou résister, ou opposer, et pour injurier mon Dieu. Ça doit faire que mal. L'on garde un monde qui a injurié mon Dieu, qui est opposé à mon Dieu, qui a outragé mon Dieu. Ça doit faire que mal, parce que mon ça, c'est dans l'enfer pour qu'on mais le juger déjà. Et c'est pas une faiblesse humaine, non, mon rien. Son insensibilité spirituelle volontaire que le gain. C'est peut-être ça, dans Hébreu 3, verset 15, il y a un message qui voyait by Mac Mounzayo. Qui est ce message-là? Hébreu 3, verset 15 dit comme ça, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comment qui ça le dit? N'endurcissez pas votre cœur. C'est dans endurci cœur là, où vous commettre le péché. Comment quoi? Impardonnable. Je parle concernant le discernement de ce péché. Par exemple, il y a des gens qui tout attend de l'évangile. À chaque fois qu'on entend de l'évangile, il n'est pas accepté, il est en danger. Vous comprenez pour quelle raison? À chaque fois, l'étendue, il n'est pas accepté, qu'elle vient plus endurci. Et il est arrivé à un point, côté que commettre le péché impardonnable. Côté que, c'est un coup, chaque temps le visite au lacayo, ou dit, ou a boire un bagay? Il dit non, je ne pas boire. En deuxième fois, il dit, de visiter avec quelqu'un, on dit, ou prend un bagay? Tout le monde prend. Il dit, non, je ne pas boire rien. En troisième fois, il vient lacayo avec un groupe de monde, ou dit, on ça, ou prend un bagay? Il dit, non, pas prendre rien. Tout le monde prend. Et puis en quatrième fois, il vient avec un groupe de monde, ou pas même passer devant. Ou seulement servir l'autre monde. Ça veut dire, il tellement te dit, le pas prend, même là, dans le moment où tu as prendre un bagay, ou qu'on ne pas prend, ou tout pas bali. Tu veux faire nous comprendre le péché impardonnable là. Pour sauver, c'est cet esprit pour servir ou sauver. S'il servait une fois, il servait deux fois, il servait trois fois, ou dit, je ne pas prendre, par contre, qui nombre deux fois, c'est l'esprit qui choisi de faire ça. Quand on moment crivé, il ne pas servir encore. Là, il ne pas servir encore. C'est fini. Péché impardonnable. C'est gros causé, oui. Gros causé. Pour la définition du péché impardonnable, pour le discernement du péché
impardonnable, qu'on y a quitté parler et concernant le danger du péché impardonnable. Son danger lié. C'est gros danger. Et il y a des gens qui sont dans la famille, ou qui doivent prier pour les gens sauver, pourtant les gens qui commettent péché. Il y a des gens qui sont dans le travail, qui commettent péché. Il y a des gens qui sont dans l'entourage, ou voisins qui commettent péché. Maintenant, le danger, et ça qui fait péché ça son danger lié, c'est parce que son rébellion contre la grâce de Dieu. Hey, go bagay ça pour moun rébeller contre la grâce de Dieu. Qui ça Éphésiens 2 verset 8 9 dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Yo venu offrir grâce et pour rébeller son danger. Et ce péché est dangereux parce que il ferme l'accès au pardon. Et bon Dieu qui a pardonné tout péché. Gain dans nos fonds oui. Gain quelques péchés, nous pensons bon Dieu va pardonner. Bon Dieu pardonné tout péché. Tout sont ça. Son monde d'ado. Est-ce que bon Dieu pardonne tout péché qui soit pas bon? Oui, excepté qui ça? Le blasphème contre cet esprit qui est le péché impardonnable. Regardez, bon Dieu pardonne adultère. Des pour conscient qu'on commet adultère, on demande bon Dieu pardon, bon Dieu a pardonné. OK? Bon Dieu pardonné meurtre. Ça a gros causé, oui. Bon Dieu même pardonné monde qui touye monde. Si bon Dieu pas pardonné adultère, David pas t'a marcher sur monde. C'est pas vrai? Nous pas la Bible nous. Si bon Dieu pas pardonné meurtre, ni David, bon l'autre ni Moïse, fallait t'a marcher sur monde. N'oubliez les Moïse qui étaient Pharaon, son monde touye. N'oubliez David et litouye Marie Bathsheba, Uri. Mais bon Dieu ça a fait grâce oui. Pour bon Dieu pour David qui commet gros adultère avec Bathsheba. David demande pardon. Gen qui cherche. David fait péché vraiment mais David pas cherche. David fait péché à Somme 51 à Somme 32 à montre David pas je cherche. Et peut-être ça bon Dieu dit comme ça j'ai choisi David un homme selon mon cœur. Bon Dieu pas choisi David parce que David son équipe propre non. Non. Bon Dieu choisi David parce que David honnête, il intègre, il pas sèche. Bah bon Dieu raï c'est l'Europe péché ou font mal qui mal et puis je sèche. Nous captez ça hein? Et ou est vol, même vol, on Dieu va donner. Demandez pardon. Bandit qui te repenti à halde. Voilà. Bon Dieu gagne pardon. Hein? Et idolâtrie, bon Dieu pardonne ça. Là on demande bon Dieu pardon. Ou ça ou immensité grandeur grâce bon Dieu. Bon Dieu même pas honte pour l'associer à un monde qui te fait pécher ça, demander pardon. Gen bagay qu'on fait, sous fin fait les monde pas associé avant. Regarde d'où songer. Et pas ça. Ou songer da. Ou songer bébé, Bathsheba hein. C'est pas vrai? Et pas ça n'a dit da. Ou songer da. Ou songer bébé. Monde ou songer. Et tant que histoire ça, Pierre qui t'a bail place dans le ciel. Et puis gonti dame qui était devant net dans ligne là. Il était coûte. Pierre paré mais dame nan tout coûte la Pierre dit al derrière net dans ligne là. Ti dame nan fâché, il dit mais Saint-Pierre, Saint-Pierre, moi là avant oui. Et puis ti dame nan que ligne là tout triste et puis ti dame nan fait coucou yoko. Coucou yoko. C'est son pied pas qu'attendez. Son coq là c'est et son ça. Après 3 fois, Pierre était qui ça? Trahi. Même temps, Pierre couille à côté d'Amna. Il est sorti là. Viens devant.
Mais regardez, toujours songer, grand monde qui a chanté coucou coucou, oui. C'est des gens qui ne connaissent pas, mais des gens qui connaissent. Il y a des coucou coucou. Mais ça, on est dans l'église bien sérieux, belle, verse, etc. Bonsoir, bonjour, alléluia, merci Seigneur. Puis madame n'y fait coucou coucou. Parce que madame n'y connaît le bien. Parce que là, on est grand ton sanctifié, alléluia. Bien, dame n'a dit, alléluia, merci Seigneur. Marie le redde, Marie le fait, coucou yoko. Écoutez, non, quand on dit ça, histoire ça vient, ça histoire vient chercher là. Mais quand on parle avec vous, imaginez, il y a des gens qui font des choses mal, depuis le temps de ça, nous pas choisi d'associer avec eux. Bon Dieu qui a un cœur qui pardonné, il choisit d'associer à David. Les yeux qui disent sous terre, on pas de comment Jésus de Nazareth, fils de David, oui. Pour qui ça? David fait péché, mais David son nègre qui confessait péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Somme 51, mais David encore. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta beauté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Bon Dieu, pareil même je cherche. Ainsi, et bon Dieu pardonne tout péché. Mais à condition que mon nom, non. Bon Dieu pardonne tout péché. À quelle condition? À condition que mon nom repenti. Il confessait, il repentit. Mais si on monde refusait conviction Saint-Esprit, mon a rejeté seul porte pardon, bon Dieu bail, qui c'est qu'il est ça, Jésus. C'est dans le contexte ça pour comprendre Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26, son verset, un passage qui est difficile, mais son passage qui aide à nous comprendre le péché contre cet esprit. Tandis qu'il ça le dit. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous comprenez? Si on péché volontairement pendant que le temps de vérité a résisté, pas rien qui a retiré en bas péché. Hébreux 10, verset 26, a de comprendre le péché impardonnable. Dans Jean 3, verset 36, et il fait connaître que quiconque résiste à l'esprit, celui-là ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure, la colère de Dieu demeure sur lui. Et le danger du péché impardonnable, c'est endurcissement progressif du cœur. Cœur endurci progressivement. Et à chaque fois que le Saint-Esprit parlait et qu'on refusait d'obéir à cet esprit, cœur fermé, on t'y casse plus. Jusqu'à ce que Gon leur criait, cœur vini insensible à la repentance. Ou qu'à comprendre ça qui se dit là, dans la parole Proverbe 1er, verset 24 et verset 26. Proverbe 1er, verset 24 et verset 26, il dit, parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, reste un verset, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Parce que m'te crié et que nous te refusé d'écouter, et même moi-même, tout, m'a pris leur trouveau dans le malheur. Ça, sont en parole, dans le proverbe qui est de nous comprendre. Ça implique le péché contre cet esprit. Bon, moi, je parle concernant la définition du péché. De qui ça me parle encore? Le discernement du péché. Je parle qui ça encore? Le danger du péché. Et puis, qui me parle finalement concernant la destruction du péché contre le Saint-Esprit. Qui c'est ces péchés, les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Qui c'est péché impardonnable là. Et vers qui ça le menait? Il menait à une séparation éternelle d'avec Dieu. Il y a un monde qui rejette le Saint-Esprit, c'est rejeter la vie éternelle même. Parce que tandis qu'il ça le dit, m'a pris verset 32 après encore. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, qui ça le dit? Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et qui sa phrase ça a sonné?
Frère, ça sont liés que jugement, bon Dieu, est irréversible. L'irréversible, c'est que, depuis ou juger, pas de faire bac. C'est arrêté, c'est fini. Bible a le Saint-Esprit, dans Romains 8, verset 2, Bible a le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Depuis ou pas de Saint-Esprit, ou pas de la vie. Depuis rejeter, c'est choisir la mort spirituelle. Et puis devant, on a expérimenté la mort éternelle. Pas oublier, la Bible a parlé concernant le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ça a 3 branches. La mort physique, l'homme corps enterré. La mort spirituelle, c'est l'homme a marché, vivre sous terre sans Jésus. Et puis il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est lorsque au jour du jugement final, autant des verdicts finaux là, parce que tu as rejeté Jésus, le verdict final là dit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ainsi, et dans Romains 1er, verset 28, qui t'aime li pour passage ça, parce que li mettait accent sur qui s'acrivait un monde qui résistait, qui opposait à bon Dieu, qui injuriait bon Dieu, qui connaît vérité et puis qui pas voulait marcher dans la vérité. Dans Romains chapitre 1er, qui t'aime li pour qui s'acrivait un monde dans telle situation. Là, nous lire dans verset 28 là. Et attendez qui ça le dit. Romains 1er. Il dit comme ça dans verset 28 où elle est. Il dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître qui est ça, Dieu. Okay? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Il dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça, c'est péché impardonnable, là, oui. Bon Dieu, quitte tout déréglé. On est péché déréglé, nous. C'est seul cet esprit qui a freiné nous. Depuis nous pas ouvert au Saint-Esprit, bon Dieu, quitte nous déréglé. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Là où bon Dieu livré, c'est péché impardonnable, là, oui, ou livré. Ou pas venir maintenant encore. Non, bon créole, m'lago pour qu'on dégagez-vous. Vous pendant le monde dit wa dégagez-vous. Pendant le monde dit pas avoir. Et mes péchés impardonnables les alliés, pas avoir. Faire face à l'éternité pour compter. Et malgré même les monde n'a pas mourir, gon gens moun n'a vivre, moun n'a pas montré que les signes l'enfer. L'asnemné, c'est elle. Regardez qui ça nous là. Mais moun qui commettent péché impardonnable, en pile nan yo depuis sous terre, yo commence à vivre. Yo semble que ça. Tandis qui ça le dit dans verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, verset 29, oui, Romains 1er, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Regardez, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Aïe, go cause, mon tellement fait mal, il c'est ingénieux. Aïe, go cause, hein. Mon c'est ingénieux dans mal, oui. Ingénieux dans mal. Bah, terrible, oui. Mon ingénieux dans mal. Il maîtriser le génie du mal. Il dit, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, mais péché impardonnable. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, est-ce que vous êtes ignorants? Non. Ils connaissent. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, ils ne connaissent pas là, oui. Ils connaissent bon Dieu, oui.
Il connaît jugement bon Dieu, oui. Et ça que péché pardonnable là, oui. Mon n'a pas ignoré, non? Il connaît. Il dit, m'a résisté, m'opposer. Tandis que ça dit, non seulement ils les font, ils ont décidé de faire mal même. Il dit, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Bon, ça en créole, mon qui parle bon créole. Non seulement ils fait, qui ça passe encore? Yo bat bravo pour moun qui fait mal même gens avec yo. C'est peut-être ça, moun qui fait mal pas qu'à tolérer moun de bien à côté yo parce que moun de bien déranger yo. Parce que moun de bien pas permettre que yo atterri mal là parce que c'est ingénieur yo dans domaine là. Ou pas ouais même Romain première, il parle de yo oui, verset 18. Moun impardonnable oui, il dit la colère de Dieu gonjon moun a vivre dans société a, c'est parce que li dans club impardonnable. Le club des impardonnables. Jean la vivre l'a montré qu'il y appartenait au club des impardonnables. Parce que il dit là dans verset 18, la colère de Dieu, m'bral li ba la cap forcer oui, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, mais péché impardonnable là, qui retiennent injustement la vérité captive. Pas là avec non. Ça c'est gros français. L'homme retenir injustement la vérité captive, ça veut dire captive, il met vérité en bas code. Il met vérité dans la prison. Depuis ces vérités, il met dans la prison. Pour qui on met vérité dans la prison? Pour le cas laguer menti. Parce que pour mentir prend vol, il faut mettre vérité dans la prison. Et puis, là, retenir injustement la vérité captive, tandis que ça, c'est pas qu'on est, non? Péché impardonnable, yo connaît, yo fait esprit. Verset 19, Romain 1er. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Et pas qu'on est, bon Dieu pas fait connaître. Bon Dieu montre qu'il existait. Bon Dieu passe par toute route pour montrer que c'est mon Dieu. Tandis que ça, il dit encore, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Il dit, quand on les considère dans ses ouvrages, les gens qui ont regardé le ciel, la terre, ils t'a dû émerveiller pour dire, ah, bon Dieu derrière tout le bagage. On a dit, ah, mon Dieu, il va me s'arrêter. Nèg la prend, il y a fierté pour dire qu'on ça me s'arrêter. Lui bien connaît, oui. Et puis, il me s'arrêter. Ouais, on a été, regardez, grand monde qui fait déclaration, ça dit comme ça, on aussi la foi, ceux-là qui croient qu'ils ne croient pas. Regardez, pour moun qui a passé un paquet de temps, pourquoi qu'on pas quoi? Ma boîte créole qui vous confondre là, oui, moun nan quoi que le pas quoi. C'est donc un homme ça qui t'a convaincu qu'on a été bon Dieu. Le athée a convaincu lui. Monsieur prêt pour accepter ça nèg la dia. Athée a un coup de colère, lui frappe pied, il dit bon Dieu tendez me pas bon Dieu. Nous captez? Quel trahil, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Puis il dit, bon Dieu, tendez-moi. Pas qu'un bon Dieu. Quel trahil. Quel trahil. Parce que bon Dieu révélé, et dans tout sens. Peut-être ça qui sa Bible a dit, moun qui commet péché impardonnable là, impardonnable, il y a un verset qui ça dit, ils sont donc, comment? Inexcusables. M'a terminé. Verset 21. Depuis moun n'est impardonnable. Depuis non, gens la vivent sous terre, ou getan ouais, li dans club des impardonnables, oui. Nous pas connaissons, non? Bon Dieu qu'on fait grâce. Sous terre ouais bandit qui repentant sous quoi, nous t'a dit il était dans le club des impardonnables. Dans lequel t'a vivre. Mais au dernier moment, il prend chance mais il y a des gens qui pas besoin de ça. Dans le verset 21 qui ça dit, m'a fini. Il dit et pas connaît, non, on pas connaît. C'est l'opposé même, oui. Il dit puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Et la Bible a dit dans verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Faux. Vous entendez, ils ont fait la vérité captive, ils ont inventé propre dictionnaire vérité. Il dit, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le verset 24 là, Libanon, Jean bon Dieu livré. Tout fin chapitre 21, alors chapitre 1er ou même, alors, toute fin chapitre 1er, on voit que bon, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés. Nous les a livrés dans le verset 28 là, mais depuis le verset 24 là, bon Dieu livré. T'as l'exemple dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Bon Dieu l'a gué puis tomber dans la bagaille sale. Parce que l'homme, péché dans l'homme, fait l'homme, veut faire bagaille sale. C'est cet esprit qui a freiné saleté. Dès bon Dieu livre, ça qui passe. Faut bagaille sale. Tandis qui bagaille sale yo fait, moun qui dans le club des impardonnables. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Nous parlons de causer, oui, club des impardonnables. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, qui ça? Leur propre corps. Ou qu'on aime mettre la vérité dans la prison, qui ça fait? Eux qui ont changé la vérité de Dieu, comment? En mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Mais t'en as cause encore. C'est pourquoi Dieu les a livrés, nous venons là encore, à des passions infâmes, mais causées. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Avec gros français, oui, mais dit ça là, non? Il dit, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, nous consacrons l'usage naturel de la femme, bon Dieu créé un homme pour une femme. Depuis dans le club des impardonnables, ou pas longer, mais bon Dieu, pour demander mon Dieu pardon, et bien qu'on y a, ou dit comme ça, c'est un homme, une femme. Nous comprenons? Créole parler? Créole comprendre? Pas quitter me parler créole. Parce qu'on est français fait la plus belle dans la Bible là, que s'il était en créole. Français a dit comme ça, l'usage naturel. Il dit, c'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Une femme. Une femme égale ce qu'on aime connaître. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflattés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant qui ça? Homme avec qui ça? Homme, oui. Homme au carré. Homme au carré, femme au carré. Ben ça? Est-ce que tout le monde comprend une femme au carré, homme au carré? Est-ce que mais dit plus encore? Bible la compte femme au carré. Bible la compte homme au carré. Pas quitter personne vend nous femme au carré, homme au carré. Comme étant homme avec homme, des choses inflammantes, alors des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes, ils ont commencé à payer depuis sous terre, oui, le salaire que méritait leur égarement. Et puis c'est dans ce sens-là, nous, dans le verset 28 là, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, etc. Ou après que péché impardonnable là, moun commence à payer pour lui depuis sous terre. Depuis notre conduite, moun nan, il commence à payer. 2 Thessaloniciens 2, verset 10, c'est qu'on est, ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous entendez quoi? Ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, qui conséquence péché impardonnable là, le péché contre l'esprit, il est tragique. Ou gagne une perte de sensibilité spirituelle, cœur vient insensible à bon Dieu. Ou gagne perte de la paix intérieure. Et parce que seule la présence du Saint-Esprit apporte la paix. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit ça, oui, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et conséquence tragique, péché impardonnable là, non seulement on enregistre une perte de la sensibilité spirituelle,
Non seulement on enregistre une perte de la paix intérieure, on enregistre une perte de l'espérance éternelle. Parce que celui qui rejette la vérité choisit volontairement les ténèbres. Apocalypse 20, verset 15, c'est qui ce qu'on dit. Et quiconque n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, qui ça? Sera jeté dans les temps de feu. Mais pour celui qui se répand, aujourd'hui, il est encore grâce. Zacharie 1, verset 3 dit comme ça. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Ésaïe 55, verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie. Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Ainsi, à soi, nous, est le péché impardonnable. Qui s'en déroule avant classe? La définition du péché impardonnable. Deuxièmement, le discernement du péché impardonnable. Troisièmement, le danger du péché impardonnable. Quatrièmement, la destruction du péché impardonnable. C'est les temps de feu. Et si le péché impardonnable n'est pas commis par ignorance, mais le commis ou commettre par un refus lucide de la vérité. Et tant qu'une personne est touchée par la voix de l'esprit, il y a de l'espérance. Romains 5, verset 20, il dit clairement, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et peut-être ça dans 2 Corinthiens 6, verset 2, Gonzal dit, aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est le temps favorable. Et si à Soya, m'espérez qu'on bien cerné ce sujet ça. L'entendez à parler concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché comment est pardonnable. Est-ce que, une question, rapidement avant de me fermer, qui va finir clair pour vous-même? Vous avez une petite explication additionnelle avant que nous fermions l'étude là pour asseoir. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? C'est pas une question d'Annette. C'est ça, Laurie? Ok, c'est vous. Parlez fort. Mon micro là, et rapidement. Où mettre commencer à parler? Ok. Ok, merci. Je vais commencer. Il y a des gens qui prennent au même si elle a parlé de péché, côté que les apôtres Paul dit que côté péché abondé, grâce bon Dieu sera abondé. Alors, quand pile monde a parlé dans le contexte et conviction et rébellion et sous péché, côté que vous pensez que nous avons toujours péché, bon Dieu, c'est bon Dieu, l'homme que lié, l'a toujours pardonné nous. Alors, et comme nous avons parlé de en tant qu'adultère, qui par un péché qui est pardonnable, qui est un péché qui est pardonnable, il y a plus de monde qui dit qu'il y a commettre lui, parce que bon Dieu, son bon Dieu amour que lui, l'a toujours pardonné après que nous commettons péché. Mais David, vraiment, effectivement, il a commis péché, mais nous avons les conséquences qui étaient venues après que David ait commis péché. Ok. Mais ça qui est important pour nous noter, et dans le texte là, et nous avons noté que lorsque dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Comme si pas un péché, bon Dieu, pas pardonné, si vous recevoir grâce, bon Dieu. C'est ça, aussi simple. Et nous, pas un péché, bon Dieu, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui fait que pas un péché, bon Dieu, pardonné, si vous recevoir grâce, bon Dieu. Mais si vous résistez grâce, bon Dieu, côté pardon, vous comprenez? Ce n'est pas un verset qui dit comme ça, m'a fait péché, parce que valet péché, me mettre main gossé. Et puis grâce, bon Dieu, à balancer le pour moi sous balance là. Et pas ça avait dit. Passage ça avait dit que de pour une côte bon Dieu, après fin péché, la grâce toujours là nous, mais la grâce capte nous avec une réalisation que vous confessez péché, vous demandez bon Dieu pardon, et puis vous demandez bon Dieu pardon, et grâce là descend, et puis il joue une route pour que
péché yo capable effacer. Et peut-être ça dit comme ça que le méchant abandonne sa voie. Tandis que c'est mes conditions. Et l'homme d'iniquité ses pensées. OK? Il fait abandonner. Mais grâce là, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. C'est contexte, c'est question ça. Et quand on a posé la question, dit comme ça, est-ce que son monde finit sauvé, il n'est pas qu'à perdre encore? Est-ce que l'homme sauvé, il est sauvé net? Est-ce que le cas chuté? Ça, c'est une question que monde posé. Regardez, le bon Dieu sauvé un monde. Sauver un monde, et la Bible qui enseigne ça, bon Dieu pas fini sauver un monde pour le gratter tête. Il dit, hey, si je ne pas te sauver, regardez ça on fait. Pas un verset dans la Bible après bon Dieu gratter tête pour dire qu'il regrette qu'il t'a sauvé un monde. Mon bon Dieu sauvé, lui sauvé. Mais attendez, reste causé. Mon qui sauvé, li pas gen des poches yon carte sauvé qui ba liberté pour vivre n'importe qui gens. Ça lui a qui nan moun nan li produit la sainteté. 2 Corinthiens 5:17 dit mais sauvé si quelqu'un est en Christ, qui soit en Christ la produit, il est une nouvelle créature. Mais sainteté les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et s'il est trop facile pour un monde qui a 4 sauver dans la poche, et puis pour le dire comme ça, je vais vivre jamais, et puis les mouvements dans le ciel, là, je dis comme ça, mais 4 mois. Mais ça, c'est une blague. La Bible dit dans 1 Jean 3, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Effectivement, l'on sauvé ou sauvé. Bon Dieu pas désauvé, monde que le sauvé. Mais monde bon Dieu sauvé a de changer. C'est ça qui est vérité. L'assurance du salut, la sécurité éternelle, la Bible enseigne. Mais quand tu as chuté, on va le saisir, vous entendez ça? Vous connaissez qui est-ce qui a chuté? Moun qui a chuté, c'est moun qui était là déjà. On moun qui là, parce que pour chuter, ça, you fall, you backslide, you fall. Pour chuter, c'est que vous te côté kembe. Ou chuter. Si on moun pas de grand côté te kembe, il va chuter. Faut nous voir vocabulaire nous gain lundi on moun chuter. Parce que petit bon Dieu qu'on chuter. C'est petit bon Dieu qui a chuté. Et l'on chuter dépousser petit bon Dieu, on va tourner. On va tourner. On va tourner dépousser petit bon Dieu. Qui ça que t'es passé enfant prodigue là qui était capable dans Luc 15? Il chutait. Parce que qui était capable. Pendant le vieux job dans pack bête là. Qui sort ou elle gagne comme attitude? Il dit va le serviteur qui caille papam cap bien vivre, garder côté mia m'a mal passé. Qui sortait de dit pendant le chute a m'a levé, m'a tourné caille papam. Regardez bien. L'elle décide de tourner caille papa. Comment papa le recevoir? Papa dit mon fils qui t'est perdu, chuté à oui. Moi qui ça retrouver. Vous voyez, dès pour chuter, ou tourner. Il y a plusieurs jeux bon Dieu qui vont tourner. Dès pour chuter, bon Dieu qui va tourner avec un jet, un grand jet, un bout de pied, un bout de main, même sans oreille. Parce que les bon Dieu décide de la sauver, dès pour finir sauver, pas désauver. Parce que c'est depuis dans l'éternité, sauver à sien. Vous pouvez me Éphésiens 1er? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Bon, pas de causer. Sauver, ce n'est pas l'homme de pédager nous, non? L'homme de pédager nous, c'est accepter, yon bagay qui était décrété depuis avant le monde là créé. Alors, un bagay qui était décrété depuis avant le monde là créé, vous pensez qu'on est pouvoir m'effacer? Non. Le bon Dieu sauve, il sauve, mais le monde il sauve, et il n'y a pas de n'importe qui gens. Il y a quelques gens qui sont dans l'église, où les gens n'en parlent encore, pas courir dit, les gens chuté,
Pour te chuter, il faut te connaître s'il te là. Il y a des gens qui chita qui pas de jambe là. Nous toujours pas nos passages. Je vais l'île fini. C'est dans 1 Jean 2, verset 19-20. Nous besoin faire attention les des gens chuter. Parce que il y a des gens qui pas de jambe là. Dans 1 Jean 1 Pierre 2 Pierre, 1 Jean 2 Jean, chapitre 19, alors verset 19 et 20. Alors 1 Jean 2, chapitre et verset 19 et 20. Attendez qui ça le dit. En parlant de monde qui était dans mi-temps nous, l'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Allez, nous-mêmes qui connaissons créole, n'a fait le créole. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est dans mi-temps nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont pas de gens même mon avec nous. Car s'ils eussent été des nôtres, s'ils étaient même mon avec nous, s'ils étaient sauvés même avec nous, ils seraient demeurés avec nous. Ils étaient même côté nous hier. Mais cela est arrivé, ça qui arrivé à qui fait que ils quitté côté nous hier, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Son façon pour nous que ce n'est pas tout le monde qui chita à côté nous qui même bagarre avec nous. Est-ce que c'est pas dans l'autre créole? Songez verset ça, 1 Jean 2, verset 19, 20. Les arrivés, je ne vais pas prendre plus de questions, on a prêté là. Pas oublier de parler concernant le péché qui est impardonnable. Nous parlons concernant la définition de ce péché. Et le, qui s'en va? Après ça, qui est le deuxième point? Le discernement du péché, le danger du péché et la destruction du péché. Captez étude ça bien, oui, songez le bien, maîtriser le, aller étendre pour qu'on soit capable bien connaître parole. Regardez, on pas que les gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas faux, non? Ils sont chrétiens. Ils ne sont pas bon Dieu, chrétiens. Les petits gens qui sont à l'école, les petits, ils ne sont pas livre l'école. Les petits gens qui sont dans le kinder, ils ont gonflé les papiers dans la valise. Ils ont pensé que c'est gros étudiants, mais ils ont une valise, ils ont gonflé les papiers. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont chrétiens. Ils ne prennent pas la Bible, non? Chrétiens. Chrétiens. On tout dit chrétiens. N'après les gens chrétiens, et pas chrétiens, dans l'église, parfois, ouais, 100 personnes, dans 100 personnes, il y a 70 chrétiens. Et puis, il y a 30 chrétiens qui sont campés pour me voir la caillou. Oui. Péché planifié. Bon, n'a tourné sur ça. On nous camper. On nous camper. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi. Pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi tu veux, Seigneur. Un cœur sanctifié, donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Et tu dois nous faire asseoir et moi je vais en ligne, il y a plusieurs études sur le Saint-Esprit, mais le livre ça, il y a un livre de 461 pages, le Saint-Esprit qui libère. C'est un livre, écoutez bien, oui, j'ai commencé à écrire en 1990. Et mon frère, moi, Dr. Joël Désiré, qui a ajouté des chapitres là-dedans, nous deux mettons ensemble, nous produisons le livre ça. C'est le Saint-Esprit qui libère, manuel d'études bibliques sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il est sur Amazon. Si vous besoin de toute bagaille de Saint-Esprit, checkez le Saint-Esprit qui libère. Il a été publié en 2023. On venez sur Amazon. Toute étude que je fais là, il la donne tout. On paquette l'autre bagaille qui est pour avec le Saint-Esprit. Un livre important. 30 ans, plus que 30 ans. Et recherche qu'il a. Profitez, pas arrêter sans parole, mon Dieu. Question, c'est pas est-ce qu'on a une grosse église qui charge mon gros parking. Question, c'est est-ce que c'est un chrétien ou bien est-ce que c'est un chrétien. Allez, à nous prier. Seigneur, merci pour grâce, pour parole, bénis tout ça nous apprendre à soi, afin de mettre en pratique.
Nous prions, aidez-nous pour nous connaître parole, pour nous connaître comment pour annoncer l'évangile. Pardon, bonne nuit, bonne semaine, c'est prière nous adresser au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit reste repose sur nous, de maintenant et à jamais. Amen. Pendant qu'on va sortir, mettez offrande sous table là. Et bon Dieu va bénir. Amen. Merci.